Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir fait confiance à MSTV. Merci de votre ponctualité. Je sais que ça vous coûte quelque chose de prendre ce temps pour nous écouter. Autant nous aussi, ça nous coûte quelque chose de nous mettre à votre disposition. Voilà que le prix que vous payez, le prix que nous payons, c'est ce qui donne de la valeur. C'est ce qui donne de la valeur à MSTV, c'est ce qui donne de la valeur à ces choses si importantes que nous sommes en train de nous communiquer. La livraison d'aujourd'hui va être centrée sur le leadership dans la famille. Ici, je ne veux pas parler de leadership familial. Je veux parler de leadership dans la famille. Nous avions dit, quand nous lancions MSTV, notre devise, le leadership c'est nous. Notre mission, faire connaître ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. C'est dans cette mission que nous apportons les informations utiles, ces informations à mesure de transformer le caractère humain. Et quand le caractère est transformé, c'est la personnalité qui prend tout un tournant. Le leadership dans la famille, nous avions dit que le leadership, c'est l'influence. C'était la définition que nous avions donnée en nous référant à un auteur américain du nom de John Maxwell, qui est un expert en leadership. Il enseigne le leadership et beaucoup peuvent avoir déjà lu certains de ses ouvrages. Aujourd'hui, parce que nous parlons de la famille, nous aimerions dire déjà que la famille, c'est la cellule de base. Dire que cette famille, c'est là la base de toute société. C'est depuis longtemps que Dieu, parce que c'est lui l'initiateur de la famille, il créa Adam, et de Adam sortit Ève, et de deux sortirent d'autres peuples. C'est là qu'on parle de Caïn, c'est là qu'on parle d'Abel, c'est là qu'on parle de Seth et des autres dont vous connaissez la lecture biblique dans le livre de Genèse. Parce que nous parlons du leadership dans la famille et que nous avons défini que le leadership c'est l'influence et nous avons dit que la famille c'est la cellule de base, la base pour la société humaine. À ce moment-là, il est nécessaire et plus qu'utile que nous puissions nous situer en différents degrés. En prenant la Bible, parce que c'est Dieu l'initiateur, le créateur de la famille, il avait prévu les choses d'une manière. Et dans la Bible, Dieu dit, le Père est celui qui est comme le chef de la famille, et partant de là, sa position lui confère déjà le leadership dans la famille. Pourquoi j'évite de parler le leadership familial? Parce que à un moment donné, rappelez-vous, nous sommes en train de parler le changement positif qui est le test du leadership. Et que quand le changement positif peut intervenir dans la famille, et ce changement peut être par le canal d'un tel ou de tel autre. Mais comment on peut toujours garder la cohésion familiale sans y mettre de désordre, parce que celui par qui nous avons eu des résultats qui ont apporté le changement dans la famille n'est pas celui qui avait le leadership dans la famille. Cela nous aidera à comprendre que oui, le leadership dans la famille peut connaître un shift ou peut connaître un déplacement ou peut connaître un changement sans le vouloir. Mais maintenant, ce changement
peut faire appel à chacun de nous de savoir comment nous pouvons toujours respecter les choses de la manière dont Dieu les avait voulues. Je vais donner un exemple. Cet exemple, nous en tirerons, toujours dans la Bible, de son fils, qui était du reste le 11e de la famille. Nous citons Joseph. Joseph, nous parlons beaucoup de lui. Nous disons qu'il était devenu le leader de la famille. Mais, vous comprendrez pourquoi j'ai intitulé la livraison d'aujourd'hui, le leadership dans la famille. Joseph, qui était déjà leader en Égypte, sur le plan organisationnel, sur le plan politique, après Pharaon venait Joseph. Donc, Joseph avait une position de leader et il était dans le leadership égyptien. Maintenant, quand son père arrive, il est vrai que Joseph dépendait aussi du leadership de son père. Vous comprenez là? Joseph est leader de toute la famille à cause de l'influence qu'il jouissait, cette influence matérielle, cette influence institutionnelle, mais quand il se retrouve dans la famille, son comportement, c'est là que nous disons le leadership dans la famille, comment ça peut s'exercer et ne pas diviser la famille. Comment ça peut s'exercer et ne pas perturber l'ordre établi par Dieu. En parlant de cet élément par lequel j'ai ouvert notre message, qui est l'élément biblique, que Dieu, dans sa pensée, il a établi le père comme le chef de la famille, partant de là comme le leader de la famille. C'est ce qui fait que toutes les familles portent, quand vous prenez la Bible, les Israélites. Ça vient du nom de celui qu'on a appelé Israël. Ça veut dire quoi? Israël, qui est comme le père, a le leadership dans cette famille-là, mais il arrive que certaines personnes, toujours dans la même famille, occupent aussi des positions de leadership. Comment cette symbiose se manifeste-t-elle? La matière d'aujourd'hui va nous aider. Prenons un peu dans la société, là j'ai donné des exemples bibliques. Dans la société, nous avons les différentes périodes. Bon, il y a les périodes d'antan ou les périodes d'autrefois. Pour certains pays comme en Afrique ou les autres pays qui ont été colonisés, nous pouvons prendre de l'époque coloniale. Cela avait de l'influence même sur les familles. Pour certaines périodes, nous pouvons dire les périodes où on se retrouvait qu'il n'y avait pas de téléphone, les gens se comportaient d'une manière. Nous pouvons parler des périodes avant ce que l'on a appelé émancipation. Qui dit émancipation, c'est peut-être chez nous, on peut parfois dire que parlons de l'émancipation de la femme, mais sous d'autres cieux, on a parlé d'émancipation même des races. Je donne l'exemple en Amérique, quand les Noirs n'avaient pas le droit de voter, les Noirs n'avaient pas droit à ceci, à cela, le moment qu'on a dit qu'ils pouvaient aussi avoir droit à telle situation, ils ont connu comme qui dirait période d'émancipation. Là, nos familles parfois connaissent des problèmes très sérieux quand on n'arrive pas à concilier les différentes périodes. Ça veut dire, les parents ayant vécu une période de non-émancipation, les enfants vivant des périodes dites ou de la période dite d'émancipation, et c'est là que, à des moments, la confusion naît dans la tête de plusieurs. Que quand on parle de l'émancipation de la femme, par exemple, les gens ne comprennent pas. Parfois, ils disent, non, non, maintenant, ça veut dire la femme peut dominer sur l'homme et ainsi de suite. Or, cela se différencie selon les cas. Supposons que nous sommes dans la famille où
la femme serait premier ministre et puis le mari serait je ne sais pas qui quelque part. Mais parce que nous parlons de la famille, on a l'obligation d'établir la différenciation de quand est-ce que la femme est premier ministre et de quand est-ce que la femme est épouse ou de quand est-ce que la femme est mère. Je vais encore un peu plus loin. Il n'y a pas que dans les affaires politiques où on peut trouver que la femme occupe une certaine hiérarchie, la femme occupe une certaine position de leadership. Il y a aussi l'Église. On peut se retrouver que la femme est pasteur et que le mari serait, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle position, mais la femme est celle qui a la vision. La femme est celle qui conduit les troupeaux. Et le mari fait partie de cette église-là. Il y a même des couples qui ont connu des problèmes très sérieux. La femme n'a pas su quand est-ce qu'elle est pasteur. La femme n'a pas su quand est-ce qu'elle est épouse. Et la femme n'a pas su quand est-ce qu'elle est mère. Et la famille s'est retrouvée dans une situation inconfortable. Parlant du leadership, nous avons dit que les leçons que nous donnons, c'est pour nous permettre d'acquérir des compétences. Ces compétences nous permettent de parfaire notre comportement, nous donner ou nous conférer un certain caractère. La femme qui est premier ministre, la femme qui est pasteur, la femme qui est femme d'affaires, quand elle est dans son entreprise, si elle est femme d'affaires, elle a des travailleurs, elle peut avoir un chauffeur homme, elle peut avoir secrétaire homme, elle peut avoir directeur homme, et puis elle est la CEO, ou bien elle est cette personne qui occupe la principale position dans l'entreprise. Madame, écoute maintenant. Si tel est ton cas, fournis l'effort de savoir quand est-ce que tu es CEO ou Chief Officer, comme on appelle en anglais, Executive Chief Officer. Donc, quand tu as cette position-là, tu t'es dit, comment je vais me comporter? Dès que tu arrives à la maison, tu te demandes maintenant, mon mari qui est là, c'est lui le chef de la famille. Parce que nous parlons du leadership dans la famille. Mais la problématique est que tu veux comparer la famille à cette entreprise que tu diriges. Non, la famille, c'est une entité qui a aussi une certaine réglementation où l'enfant, se retrouvant devant la mère, ne veut pas directement à la maison dire « Ici, j'ai affaire à la DG qui était là en train de signer des dossiers, mais ici, elle a besoin de cette tendresse de la maman, de cette chaleur de la maman, tout comme le mari. Quand elle est à la maison, elle ne voit plus cette DG qui était en train d'envoyer les directeurs, toi tu fais ça, et recevez les rapports de ce directeur, voilà, oui, chef, voilà mon rapport. Mais à la maison, c'est maintenant l'homme. C'est là que nous disons aux uns et aux autres que nous puissions être capables de savoir comment en différents endroits nous pouvons assimiler le leadership. Nous pouvons nous comporter de manière à ce que nous soyons les agents de véritable changement. C'est ce qui a fait que certaines familles, quand il n'y avait pas de moyens, la famille semblait être unie. Dès qu'il y a eu des moyens, la famille est devenue sens dessus, sens dessous. Or, les moyens pouvaient même permettre
la véritable cohésion, l'argent, ou les moyens, ou les biens, ou les positionnements pouvaient permettre une véritable cohésion au sein de la famille, cela ne pouvait pas constituer un motif de déstabilisation. Nous disons, le leadership dans la famille. C'est ici que je veux, pour bien comprendre, définir encore les 5 positions de leadership que nous avions apprises au moment où nous définissions les priorités. Pour me faire entendre ou pour me faire comprendre, je donne un exemple que c'est comme, maman, tu connais, là je parle à madame, toi là, qui as des responsabilités, je donne un exemple, ce n'est pas tout à fait exact, mais un peu, qui peut nous donner matière à réflexion. Quand tu vas à la fête, tu connais quel type de sac tu prends pour aller à la fête. Quand tu vas au bureau, tu connais quel type de sac tu prends pour aller à ton bureau. Quand tu vas au marché, tu connais quel type de sac tu y amènes au marché. Les 3 exemples que je viens de donner peuvent permettre que tu saches, tu es la même personne, mais quand tu vas à la fête, tu t'habilles d'une manière, tu prends un sac adapté à la fête. Et toi-même, tu dis, ça c'est un sac de soirée. Maintenant, quand tu vas au bureau, tu connais la mallette que tu prends pour aller au bureau. C'est plein de dossiers, c'est plein de... Il y a l'ordinateur qui est dedans, il y a autant d'éléments qui se retrouvent dans ton sac-là. Parce que tu sais que là, tu vas au bureau. C'est ainsi. Je veux, papa, tu as la position de leadership. Je ne sais pas dans ton entreprise, je ne sais pas sur le plan politique, je ne sais pas encore sur le plan religieux, tu es peut-être évêque, je ne sais pas moi. Quand tu arrives à la maison, il y a ces enfants qui veulent voir papa. C'est-à-dire, ils n'ont pas à voir au PDG. Non, non, ils ont besoin de papa. Alors quand cette femme arrive, elle a besoin de sentir son chéri, son amour, comme ils aiment appeler. Mais maintenant, toi, tu veux, parce que au travail, on te traite en tant que PDG, mais ces gens-là, parfois, ils te font l'hypocrisie, juste parce qu'ils ont besoin de conserver leur poste. Et toi, tu dis, voilà, quand je suis au bureau, tout le monde me respecte. Quand moi, je viens à la maison, vous ne savez pas ce que je représente. Non, ils savent ce que tu représentes, mais le problème est que toi-même aussi, tu ne veux pas comprendre. Réalisez ce que nous avons dit dans notre livraison de la fois passée. Nous avons montré les portraits ou le profil d'un leader en péril. Nous avons dit que le leader en péril a des difficultés de comprendre les autres. Le leader en péril, il se sent dans l'insécurité qu'il agit toujours à la défensive. Le leader en péril, parfois il combat lui-même le changement, il résiste au changement, il ne s'adapte pas au changement. Nous parlons de leadership dans la famille. Les 5 positions de leadership que nous avions données, nous avions dit qu'il y a la position. Ici, c'est une position qu'on t'a conférée. C'est exemple, tu étais enseignant et puis on t'a nommé DG. Automatiquement, ça t'a conféré une position et sur base de cette position-là, nous l'appelons position de leadership. Mais ce n'est pas pour autant que tu es leader. Tu es leader quand tu montreras les compétences du leader. C'est à ce moment-là que les gens verront où tu vas amener l'entreprise, qu'ils diront, voilà un leader, un homme de vision. Deuxième position, nous avons dit l'héritage. Par exemple, celui qu'on appelle prince. Il est né directement à 2 ans, à 5 ans. Les gens commencent déjà à lui devoir du respect à cause de l'héritage familial. C'est une option dans le leadership.
Et nous disons également le résultat. Voilà ici, je veux encore y insister. Par résultat, parce que toi, tu as eu le pouvoir d'achat plus important que tous les autres membres de la famille. Quand tu reviens, c'est toi qui organises les anniversaires de tous les membres de la famille parce que tu en as les moyens. Quand il y a cas de deuil, c'est toi qui pourvois à toutes les finances pour arriver à régler les problèmes de deuil. Le papa qui était locataire, c'est toi qui as acheté la maison de la famille. Donc, par le résultat, c'est-à-dire, à cause des choses que tu as faites, les gens qui te regardent, les gens qui te voient, te donnent une certaine considération qui peut, à un moment donné, ça te place comme si tu étais au-dessus de tout le monde. Et là, n'établit pas une confusion entre le leadership que ton père exerce, parce que le leadership de papa ne disparaît pas même quand il est déjà mort. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, on parle. Je donne un exemple. Kasavubu n'est plus, mais dès que son enfant apparaît, on dit ça c'est un fils Kasavubu. Lumumba n'est plus. Quand son fils apparaît, on dit ça c'est un fils Lumumba. Tshisekedi n'est plus. Donc Tshisekedi Etienne n'est plus. Mais quand on voit son fils, on dit ça c'est un Tshisekedi. Donc nous disons là, le nom du père conserve tout un caractère de leadership. Maintenant, parce que je parlais de résultats, je disais que dans la famille, un cadet peut amener des résultats qui renversent pratiquement la hiérarchie dans le positionnement. Je donne un exemple. Quand on est en famille, on entend que le petit qui vient de l'Europe, celui qui nourrit tout le monde, celui qui envoie tous les véhicules que les gens utilisent en famille, quand il apparaît, c'est tout le monde qui est agité. Que doit faire le petit? Le petit doit savoir qu'effectivement, à cause des résultats, à cause de ce que j'ai fait, les gens me donnent une certaine considération et parce que le leadership, c'est l'influence, je commence à avoir une certaine influence sur la famille. Voilà pourquoi je parle du leadership dans la famille en disant, que feras-tu avec l'influence dont tu es en train de jouir? Sauras-tu ou seras-tu capable de faire en sorte que cette influence, tu la joues d'une façon positive, ou bien ça va te donner comme une possibilité de marcher sur tout le monde? Je veux dire, à celui qui jouit de l'influence dans sa famille, que jamais tu ne penses tu es devenu supérieur à ton père parce que ton influence pèse tellement dans la famille. Parfois même, les gens ayant acquis une certaine influence à cause de leur pouvoir d'achat ou à cause des résultats, comme nous en parlons, quand il arrive, il pense, le papa peut même. Il y a des papas, il y a des parents, par respect pour leurs enfants, ils voient l'enfant qui a déjà grandi, il peut l'appeler quand il le voit, il dit « Ah, maman, tu es arrivé. » Ça, c'est son enfant, sa fille, qui l'appelle « Maman, bonjour, comment ça va, maman ?» Et peut-être, ça peut être son fils. Quand il arrive, peut-être il a une position très élevée dans la société. Quand il arrive et il dit « Ah, papa, tu es là. Comment ton travail, papa? Ça va ?» Et ainsi de suite. Peut-être la position qu'il a dans l'église. Il peut être un ministre de l'évangile, un ministre du culte, un pasteur, un évêque. Quand il arrive en famille, c'est papa qui dit « Ah, papa pasteur, comment ça va, papa pasteur ?» Ça lui donne, ça lui confère une certaine position de leadership. La gestion de cette position de leadership doit être bien comprise. Parce que nous sommes en train de dire que le test du leadership, c'est le changement. Nous disons que le leadership dans la famille, comment nous réagissons, comment nous faisons quand il y a un changement qui s'opère en famille.
surtout un changement positif. Je donne le conseil au papa, ne perds jamais ton leadership parce que ton enfant a eu une telle influence dans la société que tout le monde a peur de lui. C'est vrai, tu lui dois du respect parce que il a connu un changement positif, il a eu un positionnement qui du reste son positionnement te donne aussi à toi une position. Est-ce que je peux aller plus loin pour dire que tout n'est pas question de résultats, c'est aussi question de développement humain. Toi qui as une position de leadership dans la société, quand tu reviens dans la famille, j'aime dire, quelqu'un peut dire, voilà, mon papa n'a même pas été à l'université, mais moi, je suis professeur d'université, je suis ceci, je suis cela. Mais moi, j'aime dire, avant que tu ne deviennes professeur d'université, c'est ce papa-là qui t'a mené à l'école. Avant que tu ne deviennes ministre, c'est ce papa-là qui a fait que tu aies eu le certificat de l'école primaire. Chose que si tu ne l'avais pas, tu n'irais pas aux humanités. C'est quand tu as eu ton diplôme des humanités qu'alors tu es allé à l'université. Qui veut dire si tu n'avais pas le diplôme des humanités. Donc chacun, comme je l'ai dit la fois passée, est toujours le produit de l'autre. Nous disons que le leadership dans la famille, nous sommes en train d'aller doucement pour clôturer notre émission de ce jour. Mais je vais rafraîchir notre mémoire avec des exemples bibliques. Le premier, c'est l'exemple d'Isaac. Isaac a déversé les bénédictions sur Jacob par l'initiative de sa mère. Mais j'ai vu dans la mère de Jacob, la femme d'Isaac, un respect de leadership quand même exemplaire. Même si c'est elle qui avait tout manigancé, mais elle laissait toujours la place à son mari. Pour que Jacob, malgré les bénédictions dont la maman a été la principale artisane, la Bible nous enseigne, elle est allée voir son mari pour lui dire, je veux que tu permettes à mon enfant, afin qu'il aille chez son oncle. L'enfant même, malgré qu'il y a eu ces quelques pépins avec son frère pour la dispute ici de cette affaire de bénédiction, il n'a pas monté les épaules en disant, écoutez, j'ai déjà obtenu le leadership de la famille. Non. Pour preuve, même quand Jacob est parti, il a eu de l'abondance là où il était parti. La Bible nous dit, quand il a rencontré son grand frère, le comportement qu'il avait devant son grand frère, ce n'était pas un reniement. Il dit, oh, toutes ces choses, c'est pour ton serviteur. Quand il a mené des cadeaux à son grand frère, il lui dit, tout ceci, je donne à mon Seigneur. Le leadership dans la famille, ça veut dire, il y a celui qui occupe un leadership qui ne sera pas changé, donc le père. Le leadership dans la famille, il y a la maman. Sa place ne sera jamais changée. Si toi tu es grande sœur, même si tu as eu autant de biens, autant de diplômes que ta mère n'a pas eu, elle demeure toujours leader à son niveau. Le grand frère, même s'il est pauvre, il n'a rien, il demeure leader. Vous me poserez la question, finalement, il y aura combien de leaders dans la famille? Il y aura plusieurs leaders, mais chacun sera leader à son niveau. C'est là que je vous donne encore l'exemple de Jacob. Jacob, quand il est arrivé en Égypte, vous voyez de quelle manière son fils s'était comporté. Nous voyons là Joseph. Joseph se reconnaissait premier ministre dans le gouvernement, mais en famille, il se reconnaissait fils à Jacob. C'est ce qui a fait que même les bénédictions, Joseph ne pouvait pas dire à son père Jacob, mais papa Jacob, moi je suis déjà premier ministre, je suis déjà arrivé. Non,
Joseph a continué de bénéficier les bénédictions de son père, même quand il était déjà Premier ministre. Puis-je parler à quelqu'un? Tu es élevé en dignité. Peut-être tu te dis, mon élévation me confère déjà une position de leadership, mais il faut savoir comment tu peux travailler avec ton leadership quand tu rentres en famille. Nous disons là que le Dieu de famille, le Dieu qui a initié la famille, le Dieu qui est le créateur de la famille, qu'il bénisse chaque famille. Que toutes les familles de la terre, selon qu'il est écrit, qui tirent leur origine de par l'Éternel, reçoivent la grâce, la bénédiction et la miséricorde. C'est pour cette raison, parce que nous disons parlons leadership, j'ai voulu parler leadership dans la famille. Et là, dans notre séance prochaine, je continuerai de parler maintenant le leadership familial. Cela nous permettra de disséquer ou de distinguer quand est-ce qu'on peut dire que ça c'est une famille ayant la position de leadership, quand est-ce que nous pouvons dire c'est un membre de la famille qui a une position de leadership. Que l'Éternel notre Dieu bénisse son peuple, que toutes les familles de la terre reçoivent la bénédiction. Ta famille, toi qui m'as écouté, puisse connaître la bénédiction de l'Éternel. Permets aux autres de s'abonner. Toi-même, fais déjà ton abonnement, c'est gratuit. Il suffit de suivre le chemin. Tu cliques la cloche, tu cliques abonner et tu recevras toute la messagerie nécessaire. C'est votre humble serviteur, Ejiba Yamapia Évariste. Je vous envoie les bénédictions et les salutations en Christ. Merci.